C'était les titres. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la première. La politique de développement basée sur l'éducation enclenchée au Togo fait son bonhomme de chemin. Après la construction des 3 écoles normales des instituteurs ENI à Adeta, Sotobois et Niamtougou, le gouvernement les équipe d'infrastructures électriques. En fin de cette semaine, le directeur général de la CET s'est rendu sur les différents chantiers. Le compte rendu avec Isidore Koubati. Dernière mise au point entre le directeur général de la CET et ses collaborateurs avant le périple qui va les conduire tour à tour à Adeta, Sotobois puis à Niamtougou pour constater l'état d'avancement des travaux d'électrification des écoles normales des instituteurs construites dans ces 3 zones. Sur place à Adeta, puis à Niamtougou, une équipe d'ingénieurs est à pied d'œuvre installant des poteaux lesquels serviront pour l'acheminement du courant électrique vers ces centres. Par contre, à Sotobois, les travaux ont avancé avec d'ailleurs le branchement du courant électrique sur le bâtiment de l'ENI. Le sérieux dans l'exécution des travaux n'a pas laissé indifférent le directeur général de la CET. Et je vois que mes collaborateurs suivent les instructions que nous donnons en ce qui concerne l'alimentation en énergie à la population. Là, ça fait un moment que nous avons entamé l'alimentation des écoles normales d'instituteurs. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que pour l'ENI de Sotobois, tout est terminé. Et l'ENI d'État, dans une semaine, on va faire la réception. L'ENI de Niamtougou est aussi à pied d'œuvre. Avec un peu de chance, on va faire la réception avant le 27 où la rentrée est prévue. Les ENI, les écoles normales, vous comprenez que dans la formation des maîtres, et les outils utilisés sont beaucoup plus des outils informatiques. Des outils, tout le matériel, il faut que l'internat existe, donc il faut quand même un minimum de conditions. Et tout ceci, ça rentre dans la politique du chef de l'État. La visite de terrain de Nyandé Dételi s'est poursuivie à Djarpanga. Ce canton de la plaine de Mou enclavé bénéficie aujourd'hui de l'installation d'une centrale électrique isolée de 105 kV, une volonté des plus hautes autorités togolaises. La centrale de Djarpanga est opérationnelle. Maintenant, c'est au niveau de la population que nous attendons les demandes de branchement pour rendre ça beaucoup plus opérationnel. Puis la stratégie du développement, des priorités du chef de l'État, l'énergie prend une bonne place. C'est pour ça que dans sa visite à la région de Djarpanga, il avait promis à la population de l'énergie, et c'est ça que nous avons traduit aujourd'hui en actes. De la lumière électrique, une première dans ce canton isolé est visiblement appréciée par les primo-bénéficiaires. C'est une très grande joie qui nous anime. C'est tout comme si on était dans l'obscurité totale. Mais aujourd'hui, à présent, je crois qu'on est fiers de ça. Si on voit toute la population aujourd'hui, il y a aussi l'augmentation de tous des jeunes qui sont venus des pays étrangers, qui avaient parti à cause de l'électricité, aller rester dans d'autres pays, sont revenus. Le taux de desserte en énergie électrique au Togo est estimé aujourd'hui à environ 27%, avec la politique du gouvernement togolais à étendre l'électricité partout au Togo. L'on espère dans les jours à venir enregistrer de meilleurs résultats pour un développement harmonieux au Togo. Énergie, encore une journée porte ouverte sur les énergies renouvelables. C'est tenu hier samedi à Kara. L'objectif est d'amener les jeunes de la ville à s'intéresser à ce secteur qui constitue de nos jours une source d'emploi. Nestor Mozo. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse sont des énergies qualifiées de renouvelables. Avec les changements climatiques qui ont pour conséquence le réchauffement de la Terre, ajouté à l'épuisement de certaines sources d'énergie, les énergies renouvelables se présentent comme une alternative à la vie humaine. Afin de présenter ce secteur aux jeunes de Kara pour leur permettre d'appréhender les opportunités qu'il offre, un groupe de techniciens du domaine a organisé une journée porte ouverte. Sur cette journée, nous avons organisé 4 thèmes.
Le premier parle de l'énergie renouvelable en général. Sur le deuxième thème, c'est l'énergie biomasse. Biomasse, comment récupérer les déchets et en faire de l'énergie. Et en troisième position, on va parler de l'efficacité énergétique. Efficacité énergétique, c'est quoi? C'est comment utiliser de manière rationnelle l'énergie. Et en quatrième position, on va parler des emplois qui dérivent de l'énergie renouvelable. Cette journée porte ouverte a été tenue grâce à certains cadres de la préfecture de la COSA. Au Togo, maintenant ça vient. Il y a même des villages qui vont être éclairés avec les plaques solaires. Ces plaques solaires ont une durée de vie, on parle souvent de 25 ans. Même avant ça, elles peuvent tomber en panne. Il faut des gens pour aller intervenir, pour les réparer. Il faut aussi des gens pour les installer dans les maisons. Aujourd'hui, on n'a pas de techniciens pratiques dans le domaine. Donc c'est par rapport à cela que nous avons sollicité que les jeunes frères cadres qui connaissent la matière essayent de venir former les jeunes de Kara. Les jeunes qui ont manifesté leur souhait de faire carrière dans les énergies renouvelables suivront donc dans les jours à venir une formation appropriée. Cette décision à présent, l'éducation primaire et secondaire ne doit plus être soutenue au Togo, mais plutôt renforcée. Et pour cela, l'Organisation internationale de la francophonie OIF, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, des enseignements primaires et secondaires, a procédé cette semaine au lancement du dispositif dénommé IFADEM, entendez Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. C'est une initiative, un projet qui ambitionne de valoriser les expertises locales, les savoir-faire des professionnels de l'éducation afin de mener à bien les activités tout en renforçant les capacités des enseignants impliqués à tous les niveaux. Des précisions avec Élisée Kodo et Komu Poyodi. Environ 7% des enfants scolarisables n'ont pas accès à l'école au Togo, à en croire les responsables de l'éducation primaire et secondaire. Aussi, ceux qui en ont accès ont un niveau d'acquisition globalement faible. Le manque du personnel enseignant qualifié en est la raison fondamentale. La situation est préoccupante et pour relever ce défi, le système de formation à distance des maîtres reste l'ultime moyen. L'on comprend donc pourquoi les autorités togolaises coopèrent avec l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. IFADEM se propose d'appuyer d'abord les espaces numériques de formation des instituteurs qui existent dans les ENI, dans les écoles normales supérieures, en particulier les centres de ressources. En plus de cela, IFADEM construira également d'autres espaces qui sont comme des campus numériques francophones. C'est des espaces technologiques. Les enseignants iront dans ces espaces numériques pour se former à l'aide de supports pédagogiques diffusés autrement que... Expertise au service d'une éducation de base de qualité, ce système vient en appui aux efforts du gouvernement dans la recherche d'une éducation pour tous au Togo. Toutes les initiatives qui peuvent contribuer à avoir des enseignants de qualité, le Togo est candidat. 10 pays africains dont le Togo ont souscrit à cette initiative. Déjà, plus de 11 000 enseignants sont formés à distance. Toujours au chapitre de l'éducation, l'ONG Born Fonden va en guerre contre la violence faite aux enfants et surtout aux élèves dans les établissements scolaires. Elle préconise que des méthodes alternatives soient utilisées par les enseignants dans leurs tâches d'éducateurs des apprenants. Un document servant de référence à la recherche de cette éducation sans violence a été élaboré et validé cette semaine. Nous retrouvons Komu Poyodi. Et toute autre méthode punitive à caractère violent à l'endroit des enfants et en particulier des élèves doivent être proscrits. Car ces agissements dégradants leur fait perdre confiance en l'éducation. L'ONG Born Fonden l'a si bien compris à travers son projet Éduquer autrement lancé depuis 2011. Projet dont la réalisation se poursuit avec l'élaboration d'un document servant de guide pour un enseignement sans violence. Quand on éduque, la question de discipline se pose toujours. Que ce soit à la maison, dans la rue et partout, la question de discipline se pose. Donc, nous avons travaillé à ce que nous puissions trouver ce que nous appelons la discipline positive.
C'est une discipline qui est essentiellement basée sur la règle de 3 R. Qui voudrait quoi? L'apprenant, dans son processus, peut faire des erreurs, peut faire des fautes. Il faut le sanctionner. Alors, la règle de 3 R voudrait que la sanction respecte la dignité de l'enfant. La sanction doit être arrosée avec la faute commise. On ne peut pas dire à un élève qui est en retard d'aller labourer le champ d'un enseignant. Ça n'a aucune relation. En fait, ça n'aide pas à corriger l'erreur, la faute commise. L'initiative s'inscrit dans la dynamique de la recherche d'une éducation de qualité au Togo. Tout enfant a droit à une éducation, mais dans le respect de sa dignité. Depuis longtemps, le bâton a été le maître éducateur de nos enfants. Mais depuis les années 2005, on s'est rendu compte que ce n'est pas la meilleure façon d'éduquer un enfant. Lui faire peur, le traumatiser déjà, c'est lui arracher son potentiel. L'ONG Bonnefonden œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie des enfants et leurs parents dans les communautés pauvres. Autre actualité, une campagne d'opération de la cataracte a eu lieu la semaine dernière au CHU et CHR de Kara. Elle a été menée pour marquer la journée mondiale de la vue et des dizaines de personnes ont été prises en charge. Nestor Mozo. La cataracte est la principale cause de la cécité dans le monde. Selon l'OMS, 75% des aveugles sont dans cet état à cause de la cataracte. Et pourtant, cette affection oculaire peut être opérée. À la faveur de la journée mondiale de la vue à Kara, de nombreuses personnes ont pu bénéficier de consultations et d'opérations gratuites. J'ai été surpris que l'œil qu'on a opéré voyait plus clair par rapport à l'autre œil qu'on n'a pas opéré. Mais sincèrement, ça, il faut reconnaître que c'est des gens qui vraiment maîtrisent leur travail. Et je tiens à les remercier très sincèrement. Et aujourd'hui, j'ai récupéré ma vue. J'ai appris qu'il y a une opération foraine. Je me suis présenté et je viens d'être opéré actuellement. Actuellement, je vois très bien. J'ai l'impression que des gens ont peur, surtout des opérations. Ils pensent que ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Les opérations ont été faites grâce aux organismes comme Christoffel Binden Mission, la Croix-Rouge Suisse, le Lions Club International et Site CVS sous l'égide du ministère de la Santé et du PNLC, Programme National de lutte contre la cécité. Après le lancement et déjà l'après-midi, l'équipe dynamique composée que des chirurgiens ophtalmologistes togolais ont opéré déjà dès l'après-midi de jeudi 40 patients. 20 au CHU Kara et puis 20 au CHR Kara Tomde. Au total, on s'est retrouvé avec 102 personnes opérées.